Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors, séance de hausse aujourd'hui avec 0,95% au compteur. Vous voyez bien que c'est une bougie rouge, hein. Je dis ça pour les débutants qui pensent que rouge ça veut dire baisse et que vert ça veut dire hausse. Non, rouge ça veut dire que l'on termine plus bas que l'on a ouvert. Vert cela veut dire que l'on termine plus haut que l'on a ouvert. Donc là, vous voyez bien, on a terminé plus bas que l'on a ouvert, mais c'est quand même une période de hausse. Donc rouge ne veut pas dire bougie de baisse, hein. Alors, puisque j'en parle, nous sommes sur le support hebdomadaire. Je vais déjà expliquer que cette zone grise ici semblait avoir été cassée en séance lundi, mais en mardi, ça a été corrigé. C'est-à-dire que si vous regardez les données hebdomadaires, et c'est très important de juger de la cassure ou de la préservation d'un objet graphique dans l'unité de temps sur laquelle il a été tracé, comme vous pouvez le voir, là, pour l'instant, si la séance devait augurer celle de vendredi soir, eh bien, on aurait préservé le support, hein. Vous voyez, on est bien passé en dessous du support hebdomadaire 71,20, 71,84, mais on clôture, si c'était vendredi, au-dessus. Donc, c'est préservé et c'est bien un support. C'est très important de garder ça en tête. Donc, du coup, ce qui semble être cassé ne l'est pas du tout et pour l'instant on préserve l'essentiel. D'autant qu'on avait signalé la présence d'un support intermédiaire ici 70, 65, 61, 06 et pour l'instant ça aussi ça tient. Alors est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut être optimiste? Non, pas vraiment. On est au niveau d'incertitude maximale ici puisque on a beaucoup d'éléments qui militent au contraire pour une continuation de la baisse et j'en profite tout de suite pour parler de la vague de Wolf. Alors j'en ai parlé, j'en reparle parce que j'ai eu beaucoup de messages et j'ai lu sur beaucoup de forums des choses un petit peu dangereuses à dire, comme par exemple, vous voyez, cette fameuse vague de Wolf là, 1, 2, 3, 4, 5, vous avez tout l'exercice corrigé pour vous entraîner dans le module éponyme du Pacte Trado. J'ai vu donc plusieurs fois lire attention, une vague de Wolf, ça veut dire qu'on va aller sur le point 4 ici, qui est l'objectif traditionnel. Mais non, vous savez très bien, parce qu'on l'a backtesté ensemble, que les vagues de Wolf baissières ne fonctionnent pas aussi bien que les vagues de Wolf haussières sur le CAC 40, et ça fonctionne à peu près une fois sur deux. Ce qui est intéressant avec les vagues de Wolf baissières, comme d'ailleurs celles qui sont haussières, c'est le ratio gain-risque, puisque on a beaucoup plus à gagner une fois que la vague de Wolf a été enclenchée qu'à perdre, et vous le voyez encore maintenant. C'est pour ça que c'est l'objet du trade baissier que je propose depuis un mois. Vous voyez, si c'est invalidé, on perd 4,14%, si c'est validé, on fait 6,5, voire 9. Tout ça avec à peu près une chance sur deux d'aller chercher le point 4. Donc c'est pour ça que la vague de Wolf est intéressante pour un trader, mais elle l'est moins pour un analyse technique. Donc, attention, quand vous lisez que quelque chose fonctionne, il faut vraiment backtester. Vous retrouvez toute l'essence en fait de ce que j'essaie de vous communiquer dans le cadre d'un trading non pas discrétionnaire mais systématique. C'est que quand vous tradez quelque chose comme ça, vous êtes vraiment sûr que ce que vous espérez qu'il advienne est ce qui se produit théoriquement. Et là encore une fois, on a juste une chance sur deux d'aller chercher le point 4, hein, pas plus, hein. Donc je reviens à mon mouton parisien, et donc là vous avez également un chandelier japonais d'indécision. Ok, quand vous avez un chandelier rouge comme ça, enfin non pardon, un chandelier quasi doji, c'est-à-dire quasiment pas de corps, pour qu'il soit parfait, il ne faudrait pas du tout de corps, hein, mais là comme ici, vous voyez. Et ce chandelier japonais est assorti donc d'une mèche haute et d'une mèche basse longue par rapport au corps, donc ça, on peut dire c'est dans l'esprit, c'est un doji. Et c'est un signe d'indécision. Okay. Alors si on revient à nos bougies Aiki Nashi, on voit que pour l'instant, il y a de la dégradation, c'est évident, hein, puisque vous avez des bougies rouges, mais la bougie est paradoxalement meilleure que les deux précédentes, puisque autant les deux précédentes n'étaient pas assorties de mèche haute, autant celle-ci a une mèche haute et une mèche basse. Et en chandelier japonais Aiki Nashi, ça veut dire que c'est baissier, mais c'est pas non plus terriblement baissier. Par contre, je vous rappelle, et c'est très important parce que statistiquement on l'a backtesté, ça fonctionne plus d'une fois sur deux, quand on a un bloc rouge, on a généralement un autre bloc rouge qui va derrière. Ça veut dire concrètement que la rémission à laquelle on assiste ne serait en fait qu'une opportunité statistiquement pour reparier sur une continuation de la baisse, hein. Gardez ça à l'esprit pour les trades que vous voulez envisager de prendre. On passe tout de suite aux éléments techniques, et les éléments techniques montrent que la moyenne mobile à cette période perd de son acuité. Regardez, elle est montée, elle descend, elle remonte, bref, la tendance immédiate est absente, on est en tendance neutre, hein, c'est complètement indécis. Par contre, la moyenne mobile à 20 périodes, elle est toujours ascendante au-dessus de la tendance générale et haussière, de même que la tendance de fond, et vous avez également les bandes de Bollinger qui maintenant commencent à perdre également toute conviction, hein. Bon, ça converge, mais ça converge sans vraiment
prendre de direction. Bon bref, ça a plus l'apparence d'une latéralisation. J'aimerais attirer votre attention sur le seul élément baissier que j'ai repéré pour vous aujourd'hui et qui n'est pas des moindres, hein. C'est-à-dire qu'on a une divergence baissière, un signal baissier sur le MACD qui passe son signal à la baisse. Alors comme beaucoup d'indicateurs techniques sur le MACD, sur le CAC 40, ils sont moins efficaces à la baisse qu'à la hausse, mais on sait que ça veut dire quand même qu'il est plausible qu'on n'ait pas fait les plus bas, hein. Et pour terminer, on passe à l'Ichimoku, et l'Ichimoku indique que c'est toujours sur le fond haussier puisque vous avez un nuage qui est ascendant, hein. Mais comme je l'ai déjà dit, la tendance générale donnée par la Kijun est de plus en plus indécise, même s'il y a un ballottage favorable au haussier puisqu'on est au-dessus et qu'il y a une sorte de petite pente haussière. Par contre, la tendance immédiate Ichimoku, elle est neutre, hein, puisque la Tenkan n'a pas d'orientation. J'ai dit et je le répète, les traders Ichimoku adorent entrer sur la Kijun, hein. Ils mettent généralement un stop loss en cas de passage en dessous. Donc le premier gros soutien, on va dire, pour les traders Ichimoku, ça va être la Kijun ici, si on va la chercher. Ce qui nous amène donc au trade du jour. Alors, que peut-on faire? Alors, si vous êtes haussier, c'est toujours pareil, hein, c'est ce que j'ai déjà dit hier et que je vais redire aujourd'hui. Le point d'entrée intéressant ici, c'est le support intermédiaire 70,65, 71,06. L'idée est toujours la même, hein, c'est d'acheter lorsque l'on revient sur le support intermédiaire, de mettre un stop de protection en dessous du support intermédiaire ici et de viser au moins la même distance, hein. C'est ce qu'on a fait hier, hein. Donc clairement, si vous mettez un stop de protection par exemple à 1%, vous pouvez utiliser les ATR, mettre un 1 ou 2 ATR et viser au moins la même chose au-dessus, quoi, hein, pour que ça vaille la peine. Et vous avez également la possibilité, si vous êtes baissier, eh bien d'utiliser la vague de Wolf. Je le dis, je le redis, hein. Donc l'idée c'est que bon, là ça va être du swing trading de plutôt moyen terme. Donc pensez plutôt Turbo 24 que CFD si vous tradez avec mon partenaire IG. Donc stop loss à 3,5, objectif à 6,9. Bon voilà, même si vous avez une chance sur deux de gagner à ce petit jeu, vous vous enrichissez sur le long terme. On a également l'idée que j'ai mentionnée préalablement, hein, avec soit le SAR. Non, je vais parler du SAR puisque comme vous le savez, l'idée c'est que lorsqu'on a cassé les points verts et qu'on a un premier point rouge, on a plus de chances d'aller plus bas que la première bougie de baisse, 7101, que de ne pas le faire. Alors là, pareil, c'est une question de ratio gain-risque. Tout ça, ça a été backtesté. Si j'en parle, c'est parce que je l'ai fait avec vous et vous savez ce dont je parle. Et voilà, il y a des centaines de backtests, hein, qui ont été réalisés. Par contre, là, si vous voulez partir du principe que vous ne savez pas exactement quelles sont vos chances, attendre d'avoir un ratio gain-risque qui vous importe. Clairement, si vous prenez, je dis n'importe quoi, si demain ça monte parce que le Nasdaq il a bien réagi, et je dis, et je répète n'importe quoi, à 7277, si vous partez du principe qu'on va faire au moins 2,36 et vous mettez un stop loss, voilà, 1,7, comme ça vous êtes protégé par la résistance journalière et par une cassure du SAR qui invaliderait le scénario qu'on vient de mentionner. Ok ? Petit détour rapide du côté des matrices intraday. Je vous rappelle que vous trouvez ces matrices intraday tous les jours sur mon site, hein. Je les mets à jour donc en même temps que la vidéo dans l'article. Et vous voyez, ça c'était le point qu'on avait mentionné hier justement, hein, pour entrer short, avec un stop loss, un stop de protection au-dessus de la zone verte à 1, 2 ATR. Enfin, c'est vous qui voyez. Après, il faut aussi, je vous ai déjà expliqué, hein, c'est important de savoir que c'est pas anodin, au sens que plus vous prenez de la sécurité au niveau de votre stop de protection, plus vous exigez, hein, une performance importante pour que ce soit rentable, hein. Donc voilà, ça n'a pas changé. Je considère toujours qu'un retour sur cette résistance journalière est un point de contact pour une spéculation à la baisse, et un retour sur la zone mauve ici est un point de contact, enfin un point d'entrée pour un trade haussier en intraday. Je vais y arriver, c'est à 7065. 7106 environ ici. Ok, voilà. Dernière chose, je voudrais vous parler d'un homme formidable. En plus, c'est un humain incroyable. J'en parle parce que il a été interviewé, c'est un des premiers qui a été interviewé, et c'est Laurent Albi, et il répond à des questions qui pourraient vous intéresser, en ce sens que très souvent on me demande comment savoir quand la tendance est vraiment haussière, comment savoir quand la tendance est baissière, quelles sont les moyennes mobiles qu'il faille utiliser, etc. Et Laurent Albi, c'est une encyclopédie. Si vous pensez que je suis bon en analyse technique, écoutez ce monsieur, vous allez peut-être vous raviser. C'est quelqu'un que j'admire. Bref, il fait partie des personnes que j'ai interviewées
Parlons Trading. Et d'ailleurs, je vais bientôt recevoir un nouvel invité. Et donc, pour retrouver son interview, rendez-vous directement sur le site de la Trado Academy. Vous pouvez écouter le podcast pendant que vous marchez, pendant que vous courez, pendant que vous sortez le chien, que vous sortez les poubelles, etc. C'est un podcast, donc n'hésitez pas, allez-y et découvrez mon format si vous ne le connaissez pas encore. À tout de suite pour l'analyse technique de l'or qui se réveille.